Jardy Golf vous présente le journal de Ruisse. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal de Ruisse. Donc aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, Bertrand n'est pas là. Nous sommes toutes les deux, Maud et moi, dans le restaurant Le Bordeaux sur le port de Vannes. Bonjour Maud. Bonjour Nanou. Alors la semaine dernière, je vous avais parlé du festival de jazz à Vannes. Eh bien Maud, je pense que tu allais faire ta petite enquête, donc est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Et oui Nanou, j'ai eu la chance de rencontrer ce matin même le directeur artistique de Jazz à Vannes, Vincent, que j'ai retrouvé dans les jardins de Limur où se dérouleront certains concerts durant ce festival. Je vous invite à regarder notre interview en images. Ok. Alors on est à l'hôtel de Limur et là je suis avec Vincent qui est le directeur artistique de Jazz à Vannes et qui va nous en dire davantage sur ce très beau festival. Alors justement, racontez-nous dans quel état d'esprit vous avez créé et organisé cette année Jazz à Vannes. La ligne conductrice, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui va nous animer cette année ? Alors mon état d'esprit, déjà il faut que vous sachiez que je suis quelqu'un de très fidèle et patient et obstiné. Pour moi, j'ai jamais considéré qu'en arrivant à la direction de ce festival, il fallait subitement faire une révolution culturelle d'une chose qui marchait très bien. Ce festival a une âme, ce festival a une histoire. Donc c'était pour moi, ça reste très important d'avoir des souvenirs et de préserver cette âme. Après, ce qui m'anime, c'est que je pense qu'évidemment le projet serait largement incomplet s'il s'agissait que d'entendre des grandes stars. Donc, derrière ça, il y a tout un panorama de nouveautés à faire découvrir. Alors justement, racontez-nous tout, ou alors quelques noms au moins qui va être présent cette année, quel grand nom du jazz on va pouvoir découvrir, apprécier, écouter avec, j'imagine, le plus grand plaisir et toujours dans cet esprit de nouveauté. Je vous laisse nous en parler. Sur Limur, quelles sont les grandes stars qu'on va entendre? On va avoir George Clinton, ce qui est quand même un événement en soi. La soirée du mercredi, nous avons ce trompettiste Roy Hargrove. Ça, c'est un grand moment avec le trio Omar Sosa, Trilok Gurtu et Paolo Fresu avant. Alors donc dans toute cette programmation qui est vraiment très complète, je vous invite à la retrouver sur le site Jazz à Vannes. Je vous mets évidemment le lien en bas de l'écran. Alors il y a quand même une nouveauté cette année et pas des moindres dans Jazz à Vannes, puisque vous allez jusqu'au château de Sussigno. Oui, effectivement, c'est la vraie nouveauté de l'année. Et c'est pour moi un point très important parce que c'est ce que je disais, c'est l'occasion d'affirmer aussi notre rôle à jouer dans le domaine de la création. Alors si tout ça ne vous a pas encore donné assez envie, je vous invite à aller regarder les images des précédents festivals qui ont été génialissimes. Et puis vous avez toute la programmation sur le site. N'hésitez pas à aller réserver vos places. Est-ce qu'il reste d'ailleurs des places sur les concerts payants ? Oui, il reste des places, oui. Mais c'est vrai qu'il faut faire vite. Je pense que la soirée latine, c'est mort. Donc c'est vrai que c'est assez prudent de se bouger maintenant. Ouais. Donc vous l'avez entendu, aujourd'hui vous finissez de regarder notre émission et puis vous courez réserver vos places. Il y a évidemment tous les concerts gratuits, on vous en dit plus tout à l'heure. Ça tombe très bien que Vincent nous ait parlé du château de Sussigno, parce que moi justement, toujours au château de Sussigno, il y a un spectacle de théâtre qui aura lieu le 28 et le 30. Donc c'est un spectacle qui met en valeur le château de Sussigno, son et lumière. Et ça retrace l'épisode historique de la Bretagne, avec cette année Cadoudal et les Chouans. Alors comme d'habitude, on vous met le lien en bas de l'écran, vous y retrouverez toutes les informations nécessaires sur ce superbe spectacle. Alors puisqu'on est au château de Sussigno et donc sur la presqu'île de Ruisse, on va y rester et puis on va aller à Saint-Gildas de Ruisse, Nanou, pour le 2e festival de musique du monde. Alors après avoir écouté du jazz à Vannes, vous allez pouvoir découvrir ou redécouvrir des musiques du monde entier. Ça commence vendredi et samedi prochain. Alors vendredi, vous avez par exemple le trio Scoop, qui est une musique traditionnelle irlandaise avec des compositions récentes aux inspirations de jazz et de musique populaire. J'ai une petite vidéo de ce trio, on peut la regarder ? Oh, ok, allez, on la regarde. On y va.
Alors donc c'est plutôt assez sympathique. Alors dans un autre registre, vous aurez également le vendredi soir Julien Gobin, qui est un guitariste de flamenco. Alors sa musique, on peut la qualifier autour de morceaux qui tournent avec des variations harmoniques et rythmiques d'origines diverses. Alors on peut écouter, il m'a également envoyé un petit extrait de ce qu'il fait, on va écouter tout ça. Ok. C'est vraiment très sympa, effectivement. Il y a également un groupe de 3 musiciens, ils s'appellent les Ula Serenaders. Donc ils passent juste après Julien Gobin. Et eux, ils jouent autour d'une guitare hawaïenne, un ukulélé et une chanteuse. Ah, chouette! Ouais, et ils nous feront découvrir une musique tropicale des années 20 au swing impeccable. Génial. Ouais. Alors j'ai entendu dire que eux avaient 2 spectacles. C'est ça, donc ils finissent le spectacle, le concert le vendredi et ils retournent le samedi où ils nous font un autre spectacle, c'est complètement Super. différent, donc on pourra les écouter 2 fois et ça sera suivi de Cécile et de son violoncelle. D'accord. Donc là c'est un spectacle poétique, musical, c'est un beau voyage que je vous invite à aller voir également le 1er août. D'accord, bon Voilà, alors on vous Maud. met le lien en bas de l'écran pour réserver. voilà, c'est tout mieux. à fait. Et puis on reste dans la musique et je vais vous inviter à aller découvrir la fabrication d'un instrument un peu particulier. Est-ce que vous savez comment on fabrique un orgue? Non, pas du tout, Maud. Alors, pour le savoir, vous pouvez aller tous les jeudis soirs à 17h à Pluvigné. Vous serez accueillis par Rémi Mahler, qui est facteur d'orgue, et toute son équipe qui prendront le temps de vous expliquer comment on fabrique un tel instrument. Alors, il faut savoir qu'il est fabriqué dans l'entière tradition artisanale baroque allemande du XVIIIe siècle. C'est plutôt très intéressant. Donc, c'est à Pluvigné, tous les jeudis soirs à 17h. Je vous mets le lien du site en bas de l'écran. Bah écoute, ça m'a l'air pas mal. Moi, le journal touche à sa fin. Je sais pas ce que t'en penses, Maud, mais moi, je pense que je vais rester ici toute la semaine et je vais aller voir tous les spectacles du festival de jazz. Et Et toi? Nanou, vous faites ce que vous voulez, mais moi, les rendez-vous sont déjà pris. On va pouvoir aller interviewer Super. quelques artistes qui se produiront sur Jazz à Vannes. Alors, on va un peu changer la donne de TV Ruiz, du coup, et je vous invite à venir assez régulièrement voir les dernières émissions parce qu'on va les publier au fil de l'eau et au fil de nos rencontres artistiques, musicales, jazzy. Ok, super. Et puis, bien évidemment, n'hésitez pas à les liker et les partager. On a besoin de vous. Voilà, et comme dirait Bertrand, le buzz, le buzz, le buzz. Bon, on vous quitte là et puis à une prochaine fois. À bientôt. À bientôt, ciao.